Bien, un autre vendredi, une autre manifestation devant Queen's Park pour des centaines d'étudiants ontariens. Cette fois, ils dénoncent les changements apportés par le gouvernement Ford au programme de prêts et bourses de la province, notamment F. Caron. Le message est le même toujours. Bien, ils demandent au gouvernement de reculer dans ce dossier. En effet, Jean-François, ils disent que malgré le fait que le gouvernement a annoncé aussi qu'il allait réduire de 10 les frais de scolarité, donc on parle de plusieurs centaines de dollars par année, ils disent que malgré ça, ils sont perdants parce qu'ils auront accès à moins de bourses, parce que les prêts sont plus difficilement accessibles. Alors, on les a vus encore aujourd'hui manifester dans les rues de Toronto, mais aussi à Sudbury. Il y avait une plus petite manifestation qui avait lieu en même temps. On parle de centaines d'étudiants quand même qui se sont réunis. Il y a aussi deux autres points qu'ils ont revendiqués. D'une part, cette période de 6 mois. Actuellement, 6 mois, un étudiant n'accumule pas d'intérêt sur son prêt dans les 6 mois qui suivent l'obtention du diplôme. Eh bien, cette période de 6 mois ne sera plus en place selon les nouvelles directives du gouvernement. Et aussi cette directive qui dit que les étudiants n'auront plus à financer certains groupes étudiants, certaines organisations étudiantes. En fait, ce que le gouvernement dit, c'est plus besoin de financer, plus obligé de financer s'ils ne le désirent pas, des organisations qui ne donnent pas de services essentiels. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, un service essentiel? Vous voyez que ça sème la crainte et la confusion. On écoute deux étudiants par rapport à ça. Les francophones ont déjà de la misère à avoir des services adéquats pour nos étudiants. Alors, une réduction de ces services et une réduction des frais donnés à ces services pourrait en effet nous affecter plus que les anglophones, puisque nos services sont encore pas à le même niveau que ceux des anglophones. Donc, le fait que maintenant ils peuvent choisir, ça rend les choses vraiment compliquées. Et encore, c'est des questions qu'on a pour le gouvernement Ford. Comment allez-vous vraiment mettre ça en place? Et d'ailleurs, Ève, donc, les étudiants étaient plus nombreux cette fois-ci qu'à l'habitude. Oui, en effet, surtout que la semaine dernière, il faut dire, ce qu'on me dit, c'est que le temps a joué en leur faveur. Ils ont eu le temps de mobiliser les troupes, de mobiliser des autobus aussi. Il faut dire qu'il y avait aussi certains syndicats, des gros syndicats de la province qui avaient une présence lors de cette manifestation. Je pense notamment au syndicat de la fonction publique de l'Ontario, sans compter les députés de l'opposition qui étaient sur place. La ministre Mary-Lee Fullerton, elle répond aujourd'hui en disant « Notre gouvernement s'engage à s'assurer que les étudiants du poste secondaire en Ontario reçoivent une éducation de qualité et qu'il dit vouloir les aider pour qu'ils aient du succès dans le marché du travail tout en rentabilisant leur argent. » Merci beaucoup, Ève. Je vous en prie.